Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en Python qui portera sur les variables. Donc, pour des raisons de simplification, nous allons travailler dans ce que l'on va appeler l'interpréteur Python. Donc déjà, c'est quoi un interpréteur Python? En fait, c'est cette interface-ci. Ça va tout simplement nous permettre de voir au fur et à mesure que l'on va entrer du code, le code qui sera exécuté. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'on va entrer du code, l'interpréteur, ça va l'exécuter pour que l'on puisse voir. C'est là la grande différence avec notre interface que nous avons ici. Là, il faut écrire tout le code en entier avant d'exécuter. Mais avec l'interface, au fur et à mesure que vous avec l'interpréteur, au fur et à mesure que vous écrivez, le code est interprété, d'où son utilité. Bon, je ne vais pas vous agacer avec ça, mais on va déjà commencer le cours sur les variables. Déjà, c'est quoi la définition d'une variable? Une variable, c'est tout simplement un objet qui peut prendre différentes valeurs durant l'exécution de l'algorithme. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on déclare une variable, ça va stocker temporairement sa valeur. Donc, ça peut être un nombre, un entier. Bon, pour les types de variables, on en distingue plusieurs. Notamment, nous avons les entiers. Donc, les types entiers, en anglais integer, et on l'abrège souvent int dans d'autres langages. Ensuite, nous avons les flottants. Donc, les flottants, ce sont les réels en quelque sorte. Donc, les réels, on les abrège souvent float. Et après cela, nous avons les strings. Les strings, ce sont les chaînes de caractères. On les abrège souvent str. Mais bon, nous verrons pas à pas chacun de ces différents types de variables. Nous allons donc commencer par le type entier. Donc là, je vais mettre type entier. Notez que cette ligne, c'est juste un commentaire. Donc c'est pour aider le programmeur à se repérer un peu dans son code. Vous mettez un dièse et là, vous commencez à en créer. Le code sera mis en commentaire. Donc déjà, on va voir la déclaration d'une variable. Le langage Python, c'est un langage qui détermine automatiquement le type de variable lors de la déclaration. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour déclarer une variable de type entier, par exemple, que j'appelle A, je vais juste mettre A et là, je précise une valeur. Donc, j'initialise en quelque sorte. Donc là, j'ai mis A égale à 12. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que ça va détecter automatiquement le type de la variable A. La preuve, si je tape la commande suivante, type A, ça va me dire son type c'est entier. Donc vous voyez là, ça met classe int. Int, c'est l'abréviation de integer qui signifie entier. Donc ça nous dit A est de classe entier. De même, si j'avais mis B par exemple, B, oui, j'initialise par exemple à 1,2. Là, ça me met classe float. De même, si j'avais mis une chaîne de caractères par exemple, donc je mets à C la chaîne de caractères suivante. Les chaînes de caractères, c'est toujours dans les codes. Donc je vais mettre par exemple salut. Là, ça valide et là, je demande à l'utilisateur quel est le type de ma variable C. Là, ça me met str comme abréviation de string. Maintenant, le dernier type, c'est le type booléen. Donc là, par exemple, je vais mettre ma variable D et à ma variable D, je vais affecter cette valeur. Le booléen, c'est deux valeurs, vrai ou faux et souvent 1 ou 0. Donc, j'affecte à D cette valeur-ci pour dire true. Maintenant, je demande à l'ordinateur quel est le type de ma variable D. Et là, ça va me dire le type, c'est de classe bool. Bool comme abréviation de booléen. Donc voici les différents types de variables que l'on peut utiliser en Python. Donc maintenant, nous allons voir pas à pas l'utilisation de chacune d'elles, comment on peut utiliser des entiers, des flottants, des chaînes de caractères et des booléens. Bon, à présent, voyez un peu comment utiliser ces différents types de variables. Déjà, nous allons essayer de créer un programme qui va peut-être calculer le produit de deux nombres. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer un premier nombre, ensuite un second, et là, on va calculer le produit de ces deux nombres-là. Là, nous sommes sur le type entier. Donc, nous voyons d'abord le type entier avant de passer aux autres types. Donc là, par exemple, ceux qui ont suivi la vidéo précédente, pour ce faire, vous savez qu'il suffit juste d'affecter à la valeur de A comme en JavaScript
la valeur que l'utilisateur va entrer à l'aide de notre commande input. Donc là, on va dire input et là, on affiche le test à l'écran. Je vais dire entrer un nombre. Là, je mets un anti-slash avec un n suivi pour renvoyer à la ligne. Si vous mettez /n, ça ne va pas marcher. Donc là, c'est pour la première variable a. On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc là, vous voyez l'interpréteur Python exécute directement le code que nous avons entré. Là, on entre par exemple 6. Maintenant, je vais affecter à ma variable b la deuxième valeur que l'utilisateur va entrer à l'aide de la commande input toujours. Bon là, ça me signale qu'une erreur, j'ai pas fermé les guillemets à ce niveau, donc on va recommencer. Bon là, on a entré un second nombre, là on va exécuter. Bon, le second nombre que je peux entrer, c'est par exemple 5. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on utilise la commande input, les valeurs que l'utilisateur va entrer sont des chaînes de caractères. Donc, c'est-à-dire que le nombre 5 qu'on a entré, ce n'est pas considéré comme un nombre, mais comme plutôt une chaîne de caractères. La preuve, si je tape par exemple type de A par exemple, ça va m'afficher str comme string. Si je tape type de B par exemple, ça va m'afficher un str string pour dire que les valeurs qu'on a entrées sont des chaînes de caractères. Donc à ce niveau là, ce que l'on va faire, on peut effectuer des opérations sur des chaînes de caractères. Ce que l'on va faire, c'est convertir ces chaînes de caractères là en nombre. Donc pour cela, on va utiliser une nouvelle commande qu'on va appeler int. Int, c'est pour convertir les chaînes de caractères en nombre. Donc là, par exemple, je vais maintenant affecter à ma variable a. Donc la nouvelle valeur de a, ça sera int a. Donc ça sera la conversion de a en entier. Là maintenant, si je tape type a pour voir maintenant son nouveau type, vous verrez, on me met là, c'est un type entier pour dire que ça a bel et bien été converti en entier. Donc je vais faire idem avec la variable. Bon là, j'ai fait idem avec la variable b et là j'ai affecté dans ma variable c que je viens de déclarer la valeur de a fois b. Donc là maintenant, je vais afficher le résultat. Donc là, je vais te mettre un print et là, je vais mettre c. Donc ça m'affiche 30. Le résultat de 6 fois 5, c'est bel et bien 30. Donc c'était de ça qu'il s'agissait pour les types entiers. Pour le type flottant, il n'y a plus grand chose à dire, c'est à peu près comme le type entier. Donc là, j'ai fait le même exemple, j'ai déclaré ma variable a et j'ai affecté la valeur 2,6. Donc l'ordinateur va détecter automatiquement le type de cette variable. Là, j'ai tapé type a et ça m'affiche que c'est de classe float. Donc là, j'ai fait de même avec une variable b que j'ai affecté la variable 3,5. Et là, le produit des deux, ça m'a donné 9,1. Donc c'est juste pareil avec les entiers, c'est juste le type qui change. Donc maintenant, nous allons voir les chaînes de caractères. Bon, pour ce qui est des chaînes de caractères, la syntaxe reste à peu près la même. Donc là, j'ai déjà mis un commentaire pour dire que ce sont des chaînes de caractères qui vont suivre. Bon, le commentaire est facultatif. Bon, déjà là, j'ai déclaré une variable nom dans laquelle j'ai affecté ma chaîne de caractères Dominique. Il est à noter que les chaînes de caractères sont toujours entre codes, donc entre des guillemets. Soit les doubles guillemets, soit un seul guillemet. Donc là, j'ai mis Dominique et dans le nom 2, j'ai également mis Dominique pour vous montrer. Là, j'ai fait un print sur nom. Donc sur notre première variable, ça m'affiche bel et bien Dominique. Là, maintenant, je fais un print sur nom 2 et là, on teste. On va voir que ça affiche toujours Dominique. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si par exemple, je vais afficher le contenu d'une variable qui possède un nom avec un apostrophe, comment est-ce que je vais faire? Bon, déjà, vous voyez un peu ça. Je vais mettre peut-être encore là, non 3. Variable. À ça, je vais affecter une nouvelle chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre le nom de ma chaîne, par exemple. Je vais mettre Gams Studio. Et là, je ferme. Bon, ici, c'est l'apostrophe de mon Gams. Et là, c'est entre codes. Voyons voir ce qui va se passer. Et là, ça me signale qu'il y a une erreur à la ligne 1. Donc là, ça n'a tout simplement pas considéré l'apostrophe C comme j'ai mis comme étant une chaîne de caractères. Donc pour résoudre ce problème, on va procéder comme suit. Donc je vais redéclarer ma variable nom 3. Là, j'ouvre les codes et là, je vais mettre Gams
Là maintenant, pour pouvoir mettre mon apostrophe, ce que je vais faire, c'est mettre ce symbole-ci. Bon, ce que je vais mettre, ça s'appelle un caractère d'échappement. Donc là, j'ai mis un caractère d'échappement dans on appelle souvent ça backslash. Lorsque je tape maintenant, vous voyez, ça fonctionne bel et bien. Donc là maintenant, si je demande à mon ordinateur de montrer la valeur de non-roi, voilà, ça m'affiche bel et bien Gamme Studio. Donc ça a maintenant pris en compte mon apostrophe. Il faut penser à mettre un caractère d'échappement lorsque vous déclarez une chaîne de caractères qui contient dans son sein un appel. Le dernier type de variable que nous verrons s'appelle le booléen. Le booléen, c'est un type de variable à laquelle qui peut prendre en fait deux valeurs. Donc c'est soit vrai, soit faux, soit 1, soit 0, soit oui, soit non. Donc nous verrons son utilité. Le booléen sera beaucoup plus utilisé avec les conditions, c'est pourquoi nous en parlerons lorsque nous ferons les vidéos sur les structures conditionnelles. Mais déjà là, on va essayer un peu de faire un petit exemple de booléen. Donc là, ce que je vais faire, c'est définir d'abord une variable. Donc je vais créer un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son âge et notre programme va nous dire si c'est qu'il est majeur ou pas. C'est créer une deuxième variable que je vais appeler majeur. Maintenant, dans majeur, je vais poser une contrainte, ou si vous voulez une condition. La contrainte, c'est laquelle il faut que âge soit supérieur ou égal à 18. Parce que pour être majeur, il faut que ton âge soit supérieur ou égal à 18. C'est cette condition que je pose. Donc, majeur égale âge supérieur ou égal à 18. Très bien. Maintenant, je vais affecter à âge la valeur que notre utilisateur va entrer à l'aide de ma commande input. Et là, on nous dit entrer votre âge. Donc, je vais exécuter ce petit bout de code. Là, par exemple, je vais entrer 12 ans. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, à ce niveau, à la deuxième ligne, on a dit que majeur, c'était âge égal, âge supérieur ou égal à 18. Donc, maintenant, je vais demander à l'ordinateur d'entrer la valeur de âge. Pardon, la valeur de majeur. Donc, il va nous dire si majeur est vrai ou faux. Et là, il nous écrit false. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que l'âge de l'utilisateur n'est pas supérieur ou égal à 18. Bon, déjà à ce niveau, il y a un petit truc qui s'est passé. Bon, je vais vous expliquer, c'est un peu avec un exemple. Voilà, pour vous expliquer ce qui se passait en quelque sorte, c'est que lorsqu'on a demandé à l'utilisateur d'entrer la valeur de son âge, on a entré 12, ça nous a affiché false. En fait, ça a affiché false non pas parce que 12 est inférieur à 18, mais parce que ça a considéré 12 comme une chaîne de caractères, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Lorsque l'utilisateur va entrer une valeur avec notre commande input, cette valeur-là sera considérée comme une chaîne de caractères. Donc l'utilisateur va voir l'ordinateur va voir 12 comme une chaîne de caractères. Et là, il va afficher majeur. Majeur, c'est quoi? Majeur, c'est que âge qui est un entier doit être supérieur ou égal à 18. Donc déjà, lorsqu'il va voir que âge c'est une chaîne de caractères, il va écrire automatiquement false. Et c'est ça que je voulais vous montrer ici en bas. Là, j'ai entré 33 comme âge et il m'écrit toujours false. Bon, là, j'ai repris un peu le code, j'ai recommencé, il est un peu plus propre. Là, j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer la valeur de son âge. Donc, j'ai affecté cette valeur-là à âge. J'ai entré 67. 67 est considérée comme une chaîne de caractères puisqu'elle vient d'être entrée par notre utilisateur. Maintenant, j'ai converti cette valeur-là en entier que j'ai affecté encore dans ma valeur h. Donc, c'est écrasé la valeur de h qui était considérée comme chaîne de caractère et ça a mis la nouvelle valeur qui est considérée à présent comme entier. Maintenant, j'ai posé ma contrainte majeur égale à h supérieur ou égal à 18 et là, je mets print majeur, ça m'affiche bel et bien faux. Donc, c'est juste ça le paradoxe avec les booléens. Donc, maintenant, nous allons passer un peu à un cas pratique. Nous allons voir ce qu'on appelle la concaténation. Bon, à présent, nous allons voir ce que l'on appelle la concaténation. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Je vais prendre un exemple. Vous écrivez un programme qui calcule la somme de deux nombres, par exemple a plus b, vous mettez le résultat d'une variable c. Et vous, ce que vous aimeriez faire, c'est afficher à l'écran, par exemple, la somme de a plus b égale à c. Sachant que a, b et c sont des paramètres
que vous ne maîtrisez pas. En fait, A et B seront entrés par l'utilisateur et à partir de A, B, on pourra trouver C. Donc, vous aimerez que peu importe la valeur que l'utilisateur va entrer, ça puisse mettre ça. Donc, si l'utilisateur entre par exemple A égale 2 et B égale 3, ça affichera la somme de 2 plus 3 égale par exemple 5. Bon, pour faire ça, la syntaxe est la suivante. Donc, j'ai pris l'exemple suivant, par exemple. J'ai créé une variable de prénom dans laquelle j'ai mis une chaîne de caractères Dominique. Et là, j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer son âge et on a entré 12 ans. Ce que j'aimerais écrire, c'est que il entre, qu'on affiche à l'écran cette valeur-ci. On dit salut au prénom. Donc, salut par exemple Dominique, vous avez 12 ans. Donc là, comment j'ai fait pour cela? J'ai déjà mis salut. Donc, je vais fermer ma chaîne de caractères ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est concaténater. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre le nom de ma variable prénom. Donc, ça va écrire ce que contient cette variable-là. Et là, je remets une virgule pour ouvrir une autre chaîne de caractères. Donc, ça va me dire salut prénom. Dans prénom, il y a quoi? Dominique. Donc, ça va mettre salut Dominique. Et là, je vais mettre vous avez. Voilà, je ferme. Vous avez quoi? Vous avez âge. Donc, âge, c'est l'âge qu'il aura entré. Donc là, je referme. Bon, là, je pense que c'est bon. Et là, lorsque je lance, ça me dit salut Dominique, vous avez 12. Bon, j'ai oublié 1 à la fin, mais c'est pas grave. C'était ce que vous voyez le principe. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est un peu une autre façon de faire cela. Donc là, je pouvais mettre print. Et là, je mets par exemple salut. Lorsque je ferme, là, je mets par exemple plus. Donc, c'est une autre façon de faire ça. À la place des virgules, je mets plus, je mets prénom. Je remets un plus pour ouvrir une nouvelle chaîne de caractères. Je dis salut, prénom, vous avez. Voilà. Je referme ma chaîne de caractères, je mets un plus et je mets la valeur de la variable âge. Et après ça, j'ouvre par exemple, je me remets d'abord un plus pour ouvrir une autre chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre 1. Et là, ça me dit il y a une erreur. Donc, syntaxe erreur. Bon, regardons. Oui, je vois, je n'ai pas fermé les guillemets à la fin. Donc, on va réécrire ça tout simplement. Bon, là, j'ai la syntaxe suivante. J'ai print salut, prénom, vous avez âge 1. Donc là, on va lancer pour voir comment ça va se comporter. Donc là, ça me dit salut Dominique, vous avez 12 ans. Donc lorsqu'on met le plus, ça va additionner en fait les chaînes de caractères. Additionner les chaînes de caractères, ça consiste tout simplement à les coller les unes à la suite des autres. Donc pour avoir l'espace ici, je vais mettre l'espace au niveau de salut et aussi au niveau de vous avez. Donc je vais mettre les espaces là-bas tout le temps. Bon, là, avant de terminer cette vidéo, je vais faire une dernière petite remarque avec l'exemple qui suit. Bon, là, pour vous expliquer la chose, j'ai fait ce petit programme. Il demande à l'utilisateur d'entrer un nombre A qui va stocker, bon, c'est 12, un nombre B qui va stocker, ça sera 18. Maintenant, on dit printf, entrer la somme de... Bon, il dit printf, la somme A plus B égale SC, pardon. La somme A plus B est C. Et lorsqu'on exécute, voyons un peu ce que ça nous donne. Ça met la somme de 12 plus 18 est 12,18. Et ça fait ça pourquoi? C'est tout simplement parce que je vous avais dit le input, et bien lorsque l'utilisateur entre une valeur, c'est considéré comme des chaînes de caractères. Donc additionner des chaînes de caractères, ça consiste à les écrire les unes à la suite des autres. Donc c'est la première remarque que je voulais vous faire. Ensuite, maintenant la seconde, ce qu'on va faire, c'est déjà de convertir ces nombres-là en entiers et nous verrons comment ça se comporte. Bon, là, j'ai rectifié un peu le code. J'ai demandé à l'utilisateur d'entrer les paramètres A et B. Et là, j'ai converti ces paramètres qui étaient des chaînes de caractères en entier à l'aide de ces deux lignes-ci. A égale à in A et B égale à in B. Donc, j'ai affecté à C maintenant l'addition de ces deux nombres. Et voyons ce qui va se passer lorsque je vais exécuter. Bon, là, regardez ce que ça nous affiche. Inmet type error can only concatenate str not into str. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que on ne peut pas concaténer des chaînes de caractères avec des éléments qui ne sont pas des chaînes de caractères. Donc lorsque j'ai converti A et B en entier, la somme, c'est-à-dire
A plus B, c'était également un entier. Et là, je suis venu concaténer tout cet ensemble-ci. Donc, ça faisait que j'avais des chaînes de caractères et des entiers. Et là, ça me dit on ne peut pas faire ça. Donc, on peut seulement concaténer des chaînes de caractères avec des chaînes de caractères. Donc, ce que l'on va faire déjà à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'on va tout simplement, après avoir effectué le calcul, reconvertir tout simplement ces nombres-là en chaîne de caractères avec la commande qui va suivre. Bon, mais avant de continuer, je vais un peu réécrire le code avec la première syntaxe que nous avons vue, c'est-à-dire à la place des plus, on met les virgules et voyons un peu comment ça se comporte. Là, ça nous met bel et bien la somme de 12 plus 18 et 30, malgré que c'était des entiers. Donc, avec cette méthode-ci, là, vous n'avez plus besoin de reconvertir en chaîne de caractères. C'est seulement avec ces méthodes-ci, là, que vous avez besoin. Bon, là, j'avais converti en chaîne de caractères et là, j'ai reconverti en caractère pour vous montrer d'abord ceci. Donc, pour convertir en chaîne de caractères, c'est avec la commande de str, donc pour string. Lorsque vous faites cela, ça va maintenant marcher avec l'autre méthode. C'est ce que je vais vous montrer ici. On arrête pour la vidéo. Donc là, à ce niveau, voici ce que j'ai fait. J'ai converti tous ces nombres là en chaîne de caractères et là, j'ai écrit la somme donc de A, B égale à C. Et lorsque je lance, ça m'affiche bel et bien le même résultat. 12 plus 18 égale bel et bien à 30. Donc c'est un peu la différence qu'il y a entre les deux syntaxes. Donc déjà, je vais vous recommander plutôt celle qui utilise les virgules parce qu'elle sera beaucoup plus facile à manier. Mais déjà, c'est important de savoir comment utiliser les deux. Donc c'est cela que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo. Sur ce, nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.